The secret interdit decovs for elements key, menacing La Santa des seniors. Avez-vous déjà eu la sensation qu'un petit déjeuner ordinaire vous jouait un tour silencieux? Les UF, ce symbole de confort, souvenir de dimanche tranquille et de petits déjeuners en famille, peuvent se révéler trompeurs. Non pas parce que lui fait mauvais, mais parce que certaines alliances alimentaires transforment un repas sain en une source d'ennui pour le cure, la digestion et l'énergie. Surtout après 60 ans. Accrochez, vous, dans cette première partie, je vous dévoile les deux premières associations avec les U que les seniors devraient éviter. Ces combinaisons semblent banales, parfois même réconfortantes, mais elles cachent des réactions chimiques et métaboliques qui se payent avec le temps. Restez avec moi, chaque histoire est tirée de caraïles et de mécanismes bien documentés, et je vous dirai comment remplacer ces duos pour protéger votre santé sans sacrifier le goût. Numéro 1. UFC charcuterie transformée, un réveil en trompe. Lille. Imaginez une assiette lumineuse, UF, bacon croustillant, saucisse dorée. Le classique. Pourtant, les viandes transformées contiennent souvent des nitrates et nitrites, ingrédients de conservation, qui peuvent réagir avec certains acides amines des protéines et former des composés nocifs sur le long terme. Ces substances augmentent le risque de stress oxydatif et pesent sur la pression artérielle et les artères, un problème dont la souplesse vasculaire diminue avec l'âge. Prenez Robert, 72 ans, pendant des décennies, son matin commené par UF et saucisse. Un jour, son médecin annote une élévation de la tension et un brouillard mental persistant. En remplant la saucisse par de l'avocat et des épinards sautes, il la retrouve un rythme plus léger, moins de ballonnement, une tension plus stable et une énergie qui tient mieux la matinée. Ce n'est pas une histoire d'extrémisme, mais de petites adaptations. Les graisses saturées et le sel pérosant dans ces charcuteries alourdissent la digestion et augmentent la charge cardiovasculaire. Que faire? Que faire? Choisissez des accompagnements riches en fibres et en antioxydants, légumes frais, pain complet, fruits rouges. Vous conservez la sensation d'un repas copieux sans multiplier les nitrates ni gonfler la note de sodium. Un choix simple, repas après repas, pour préserver vos artères et votre lucidité. Numéro 2, UC sucre raffine, le piège d'eau qui fatigue. Imaginez maintenant un autre tableau familier, UFS avec pancakes, nappes de sirop, tartines beurre et confiture, ou un jus sucre. Ces plaisirs sucres déclenchent un cycle métabolique brutal chez beaucoup d'adultes plus âgés. Les sucres rapides provoquent une forte montée de la glycémie suivie d'une chute rapide, fatigue, fringale, irritabilité et, à terme, résistance à l'insuline, porte ouverte vers le diabète de type 2. Les protéines de l'UF, qui normalement stabilisent la glycémie, peinent à compenser face à une masse de sucre raffine. Suzanne, 68 ans, en est l'exemple. Son petit déjeuner préféré, deux œufs et de la confiture maison avec un grand verre de jus d'orange. Résultat, une énergie explosive pendant 30 minutes, puis un coup de pompe brutal. Après avoir troqué la confiture contre des fruits entiers et réduit les jus, ses journées se sont transformées, plus de constance, moins d'envie sucrée et une silhouette qui ne cédait plus aux variations. Ce n'est pas une privation, mais une rééducation douce du palais. Que choisir alors? Les fruits entiers, la cannelle pour donner du goût sans sucre, ou un yaourt nature si vous aimez la douceur. Ces alternatives limitent les pics glycémiques et protègent la mémoire et le cure à long terme. L'objectif, garder la gourmandise sans nourrir l'inflammation ni la résistance métabolique. Plongeons un peu plus loin, sans dramatiser, mais avec lucidité. Nos corps vieillissent et la manière dont ils réagissent à une addition d'aliments change. Ce que vous pouviez digérer sans signe à 35 ans peut devenir une source d'inconfort à 65. C'est pourquoi observer des combinaisons, pas seulement des aliments isolés, est une c'est le souvent négligé de la longévité. Ne perdez pas espoir, ces risques sont largement modulables. Par exemple, remplacer une tranche de charcuterie par des tranches d'avocat ou une poignée de tomates cerises n'affecte pas l'hédonisme du repas et réduit drastiquement l'apport en nitrites et sel. De la même façon, troquer le sirop pour des fruits entiers ou une touche de cannelle peut transformer un pic glycémique en une courbe douce et durable d'énergie. Conseil pratique, matin protecteur. UF poche plus tranche de pain complet, plus une portion de légumes rôtis. Alternative gourmande. UF brouille au fromage frais et baie au lieu du pancake au sirop. Petit geste au quotidien, remplacer la charcuterie par une source d'acide gras, insaturé avocat
Saumon fume léger 2 à 3 fois par semaine. Nous venons d'effleurer la surface. Dans la partie suivante, je vous dirai pourquoi le lait de soja et les oignons crus, deux compagnons apparemment innocents, méritent aussi votre attention et comment les transformer en alliés plutôt qu'en adversaires. Restez attentifs, les substitutions que je proposerai sont immédiates, faciles et adaptées au goût freiné sans sacrifier la convivialité du repas. Parlons maintenant du lait de soja et des oignons crus, deux compagnons de petits, déjeuners qui, loin d'être anodins, peuvent transformer un plat familier en source d'inconfort ou de malabsorption. Ici, on reste pratique, simple et clair. Vous comprendrez pourquoi, comment l'éviter et surtout quoi mettre à la place pour garder le plaisir sans le risque. Commençons par le lait de soja. Beaucoup l'ont adopté pour faire plus léger, réduire les produits animaux ou par simple préférence de goût. Le soja possède des squalettes nutritifs réels, mais il contient aussi des composés appelés inhibiteurs de protéase, notamment des inhibiteurs de trypsine, qui, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité et sans traitement, peuvent gêner la digestion des protéines. Autrement dit, ils peuvent réduire la façon dont votre corps décompose et absorbe les protéines des aliments qui l'accompagnent, comme les jus. Ces inhibiteurs sont largement étudiés en nutrition. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des procédés industriels et culinaires, chauffage, fermentation diminuent fortement leur activité. Concrètement, cela signifie deux choses pour vous, spectateurs. Si vous buvez un lait de soja industriel pasteurisé en même temps que vos jus, le risque d'une déficience protéique immédiate est faible, mais si vous consommez un fréquemment grande quantité de soja, peu transforme ou non fermente, cela peut à la longue altérer la digestion chez des personnes sensibles. Les personnes âgées, dont la sécrétion enzymatique et la motricité digestive peuvent être diminuées, sont souvent les premières à ressentir la différence. C'est la raison pour laquelle certains médecins suggèrent de varier les boissons et d'éviter d'associer systématiquement plus grand verre de soja au même repas. Alors, que faire? Voici des règles simples, faciles à suivre au quotidien. Si vous aimez le soja, préférez les produits transformés thermiquement ou fermentent tofu cuit, yaourt de soja fermente, tempeh qui neutralise en grande partie les facteurs antinutritionnels. Évitez d'absorber un litre de lait de soja non chauffe en accompagnement immédiat d'une grande portion d'œufs. Variez, choisissez une boisson à base d'amandes, d'avoine enrichie ou un simple yaourt nature si vous cherchez du calcium sans risque d'interférence. Si vous tenez au goût du soja au petit, déjeuner, consommez-le à un autre moment de la journée collation ou déjeunez plutôt que systématiquement avec vos jus du matin. Voyons maintenant l'oignon cru, cet allié de la saveur qui peut, chez certains d'entre nous, devenir un ennemi discret. Les oignons crus contiennent des composés soufre puissants, ce sont eux qui donnent ce goût piquant et cette odeur caractéristique. Chez une personne jeune et résistante, la digestion encaisse, mais pour un système plus fragile, ces molécules peuvent irriter, provoquer ballonnement, remontée acide ou gêner l'absorption de certaines vitamines. Certaines personnes âgées rapportent un inconfort persistant après avoir mangé des oignons crus, notamment combinent à des plats riches en protéines et en graisses, comme les œufs, serma. Le conseil ici est presque paradoxal. L'oignon n'est pas à bannir. Il est pérocieux pour la sang, mais il faut l'apprivoiser. La cuisson adoucit et transforme les composés soufre, rendant l'oignon plus digestible et doux. Une personne qui souffre d'érophagie, de reflux ou d'un estomac capricieux fera mieux d'opter pour oignon cuit, confit ou doucement poêlé dans un filet d'huile d'olive plutôt que cru dans une salade d'œufs. En bonus, la cuisson revale des saveurs plus rondes, parfois plus riches encore que le cru. Quelques idées pratiques, immédiates et savoureuses. Omelette tendre aux oignons caramélisés et fines herbes, pas d'oignons crus, juste une douceur qui s'accorde à l'œuf. Salade d'us, remplacez le gros oignon cru par des oignons nouveau cuits ou des écalotes, légèrement rissolées pour conserver la note piquante sans la saisir. Si vous ne supportez pas les oignons, utilisez du persil, de la ciboulette ou une pointe d'ail rôti du go sans la lourdeur. Maintenant, ramassons les filles. Vous avez vu 4 combinaisons dangereuses dans le premier épisode et début de celui-ci, charcuterie, sucre raffine, lait de soja mal associé, oignons crus et aussi les raisons simples pour lesquelles elles sont problématiques avec l'âge. Mais que devient la pratique? Comment transformer vos habitudes sans renoncer au plaisir ni à la convivialité? Voici un plan d'action directement applicable aux petits, déjeuner freiné, pour protéger cure, digestion et énergie. Plan anti, risque pour un petit, déjeuner protecteur à appliquer tout de suite. Choisir une protéine propre, œuf poche,
œufs brouillés à la vapeur, omelette aux légumes. Un œuf offre protéines de haute qualité, collines et vitamines. Remplacez les viandes transformées par des alternatives simples, saumon fumé en petites quantités, tranches d'avocat, tomates rôties, champignons sautes. Ces options réduisent les nitrates, le sel et les graisses saturées. Rappelle, l'exposition aux nitrites via les charcuteries est liée à des risques à long terme documente. ANS. ANS. Arrêtez les associations sucrées massives, bannissez le sirop, la confiture industrielle et le grand verre de jus sucre à côte des œufs. Préférez les fruits entiers, un yaourt nature avec quelques baies ou une tartine de pain complet légèrement grillé. Ce geste stabilise la glycémie, essentiel pour la mémoire et l'humeur. Variez les boissons, alternez les végétales amandes, avoine enrichie et lait de soja fermente ou optez pour thé infusion. Si vous consommez du soja, privilégiez les formes cuites ou fermentées. Observez son corps. Si après un repas vous ressentez lourdeur, somnolence ou ballonnement, notez l'association pérocise et tentez une alternative pendant 2 semaines. Souvent, la différence est nette. Recette express pour le quotidien Pérot pour la voix off. Bol du matin, reconfortant, one œuf poche, one tranche de pain complet grille, une poignée de pinard saute, 4-5 tomates cerises, one cuillère d'avocat écrase. Simple, savoureux, protecteur, omelette douce, tout us battu, oignon confit cuit lentement, un peu de fromage frais, ciboulette, ciselée, légerette et plaisir sans agression digestive. Petit, déjeuner sucre équilibre one yaourt nature, one poignée de flocons d'avoine, quelques myrtilles, une pincée de cannelle. La douceur sans le chaos glycémique. Quelques mots sur la durée, la nuance tient dans la répétition. Un écart occasionnel n'abîme pas une vie, c'est la répétition quotidienne, l'association systématique d'œufs avec charcuterie, terreuse salée ou avec jus sucre tous les matins qui construit le risque. Adoptez une règle simple 3 fois par semaine maximum pour les petits plaisirs un peu lourds et souvent plus réalistes et durables que l'abstinence totale. Un dernier point, important, vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Les autorités et associations de santé insistent sur l'équilibre et l'observation chez les personnages. Une alimentation varie, riche en fruits et légumes, céréales complètes, sources de protéines non transformées et hydratation suffisante reste la base pour conserver autonomie et qualité de vie. Pour les personnes âge. Avant de conclure sans titralite, mais avec précision, souvenez-vous que la nutrition n'est pas une science froide, mais une conversation entre votre histoire alimentaire, vos goûts et les besoins de votre corps aujourd'hui. Le défi n'est pas d'éliminer le plaisir, mais de le cultiver intelligemment. Remplacer une habitude par une autre ne diminue pas la joie du repas. Souvent, elle l'amplifie, plat plus colore, matinée plus légère, conversation plus longue. Si vous voulez, dans la suite ou dans une version bonus, je peux proposer des menus hebdomadaires adaptés aux plus de 60 ans, une liste d'achats facile à suivre pour la semaine et des variantes régionales françaises parisiennes, provenales, bretonnes qui respectent les goûts locaux tout en appliquant ces principes de sécurité alimentaire. Approfondissons l'impact des choix quotidiens, comment une habitude matinale peut influer sur les minutes, la mobilité et la clarté mentale. Pensez association plutôt que interdit change tout. Remplacez progressivement les aliments problématiques par des alternatives simples et locales, œufs avec légumes de saison, pain complet, une touche d'huile d'olive ou de graines. Surveillez votre énergie sur plusieurs jours, pas seulement après un repas. Intégrez une activité douce après le petit, déjeuner marche de 10 à 15 minutes. Étirement ou moulinage de jambes, ces gestes favorisent la digestion et stabilisent la glycémie. Enfin, partagez vos essais en famille, adapter les recettes ensemble rend la transition durable et joyeuse. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si ces conseils vous ont été utiles, laissez un commentaire en partageant la modification que vous allez adopter. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'audit aux plus de 60 ans, recettes simples, astuces santé et idées pour bien vieillir. Partagez cette vidéo avec un proche, prendre soin ensemble commence autour d'une table. Revenez nous dire dans 2 semaines comment vous allez, votre expérience compte.